Savez-vous que les tunnels secrets de Paris, qui s'étendent sur plus de 150 miles sous la ville, ont été utilisés par des révolutionnaires et pourraient avoir un lien avec les chevaliers templiers? En 1307, le roi Philippe IV de France ordonne l'arrestation de tous les templiers du royaume, marquant le début de la fin de l'ordre. Les templiers, qui possédaient une richesse et un pouvoir considérable à cette époque, ont été accusés d'hérésie et de crime. Jacques de Molay, le dernier grand maître des templiers, a été torturé et a confessé sous la torture en 1308. Mais qu'est-ce qui a poussé le roi Philippe IV à prendre de telles mesures contre les Templiers? Et quel est le lien entre ces événements du XIVe siècle et la Révolution française? La Révolution française, qui a débuté en 1789, a été marquée par une période de terreur, connue sous le nom de la Terreur, dirigée par le Comité de salut public, mené par Maximilien Robespierre. Or, il est peu connu que ce comité opérait à proximité des catacombes de Paris. Les catacombes, qui ont commencé à être construites en 1800, ont été utilisées comme un réseau secret de tunnels et de caches. Et c'est dans ce contexte que nous allons explorer les liens entre les Templiers, la Révolution française et les tunnels cachés de Paris. Et ce que nous allons découvrir sur les dessous de la Révolution française et les secrets des Templiers dans les prochaines minutes va changer à jamais votre perception de l'histoire de France. En 1307, le roi Philippe IV de France ordonne l'arrestation de tous les Templiers du royaume, marquant le début de la fin de l'ordre. Les Templiers, qui possédaient une richesse et un pouvoir considérable à cette époque, avec un réseau de plus de 9000 commanderies et une flotte de navires marchands, ont été accusés d'hérésie et de crime. Mais qu'est-ce qui a poussé le roi Philippe IV à prendre de telles mesures contre les Templiers? Selon les historiens, les Templiers avaient accumulé une richesse considérable grâce à leur contrôle des routes commerciales et à leur implication dans les croisades. Ils avaient également développé un système de prêts et de crédits qui leur permettait de financer les armées et les projets de construction. Mais cela n'a pas suffi à expliquer la brutalité avec laquelle le roi Philippe IV a agi contre les Templiers. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, a été torturé et a confessé sous la torture en 1308. Mais il a rétracté ses aveux quelques jours plus tard, affirmant que les accusations contre les Templiers étaient infondées. Pourtant, le roi Philippe IV a continué à poursuivre les Templiers, confisquant leurs biens et exécutant de nombreux membres de l'ordre. Et que dire de la personnalité de Jacques de Molay? Selon les experts, il était un homme d'une grande intelligence et d'une profonde spiritualité, qui avait passé sa vie à servir l'ordre des Templiers. Mais qu'est-ce qui relie ces événements du XIVe siècle à la Révolution française? La Révolution française, qui a débuté en 1789, a été marquée par une période de terreur, connue sous le nom de la Terreur, dirigée par le Comité de salut public, mené par Maximilien Robespierre. Or, il est peu connu que ce comité opérait à proximité des catacombes de Paris, un réseau de tunnels et de cavernes qui s'étendent sur plus de 150 miles sous la ville. Et c'est là que les choses commencent à se mettre en place. Les catacombes, qui ont commencé à être construites en 1800, ont été utilisées comme un réseau secret de tunnels et de caches. Et selon les historiens, les révolutionnaires, dont Robespierre, ont utilisé ces tunnels pour se réunir en secret et planifier leurs actions. Mais qu'est-ce qui se cache encore dans ces tunnels? Et c'est là que nous allons explorer les liens entre les Templiers, la Révolution française et les tunnels cachés de Paris. Et que dire de la société secrète des charbonniers, qui opérait à Paris à la fin du XVIIIe siècle? Selon les experts, cette société était composée de révolutionnaires et de francs-maçons qui cherchaient à renverser la monarchie et à établir une république. Et il est peu connu que les charbonniers avaient des liens avec les Templiers, qui avaient survécu en secret malgré leur suppression officielle en 1312. Et c'est exactement ce détail qui va devenir inexplicable dans un moment. Mais lorsque l'on regarde les preuves réelles, on découvre que les liens entre les Templiers, la Révolution française et les tunnels cachés de Paris sont bien plus profonds que ce que l'on aurait pu imaginer. Les archives de la police de Paris révèlent que les révolutionnaires, dont Robespierre, ont utilisé les catacombes pour se cacher et pour planifier leurs actions. Et les historiens ont découvert que les Templiers avaient laissé derrière eux un réseau de symboles et de messages cryptiques dans les tunnels. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Et qu'est-ce que nous allons découvrir sur les dessous de la Révolution française et les secrets des Templiers dans les prochaines minutes? Voici ce que personne ne vous dit sur les liens entre les chevaliers Templiers, la Révolution française et les tunnels cachés de Paris. En 1307, le roi Philippe IV de France ordonne l'arrestation de tous les Templiers du royaume, marquant le début de la fin de l'ordre. Mais qu'est-ce qui a poussé le roi Philippe IV à prendre de telles mesures contre les Templiers? Les historiens ont longtemps débattu de cette question, mais une chose est certaine, les Templiers possédaient une richesse et un pouvoir considérable à cette époque. Avec un réseau de plus de 9000 commanderies et une flotte de navires marchands, ils contrôlaient une grande partie du commerce européen. Mais le roi Philippe IV n'était pas le seul à avoir des raisons de craindre les Templiers.
Les archives de l'époque révèlent que les Templiers avaient accumulé une richesse considérable grâce à leur contrôle des routes commerciales et à leur implication dans les croisades. Ils avaient également développé un système de prêts et de crédits qui leur permettait de financer les armées et les projets de construction. C'est ainsi que Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, a pu construire un réseau de tunnels et de caches secrètes sous la ville de Paris. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. En 1308, Jacques de Molay a été torturé et a confessé sous la torture. Mais il a rétracté ses aveux quelques jours plus tard, affirmant que les accusations contre les Templiers étaient infondées. Pourtant, le roi Philippe IV a continué à poursuivre les Templiers, confisquant leurs biens et exécutant de nombreux membres de l'ordre. Mais qu'est-ce qui explique cette brutalité? La réponse se trouve peut-être dans les archives de la police de Paris, qui révèlent que les Templiers avaient des liens avec une société secrète appelée les Charbonniers. Cette société, composée de révolutionnaires et de francs-maçons, cherchait à renverser la monarchie et à établir une république. Et il est peu connu que les Charbonniers avaient des liens avec les Templiers, qui avaient survécu en secret malgré leur suppression officielle en 1312. Mais que dire de la Révolution française? La Révolution française, qui a débuté en 1789, a été marquée par une période de terreur, connue sous le nom de la Terreur, dirigée par le Comité de salut public, mené par Maximilien Robespierre. Or, il est peu connu que ce comité opérait à proximité des catacombes de Paris, un réseau de tunnels et de cavernes qui s'étendent sur plus de 150 miles sous la ville. Les historiens ont découvert que les révolutionnaires, dont Robespierre, ont utilisé ces tunnels pour se réunir en secret et planifier leurs actions. Et voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Les archives de la police de Paris révèlent que les révolutionnaires ont utilisé les catacombes pour se cacher et pour planifier leurs actions. Et les historiens ont découvert que les Templiers avaient laissé derrière eux un réseau de symboles et de messages cryptiques dans les tunnels. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Et il y a un détail que personne n'a encore connecté, mais nous allons le faire dans un moment. Les historiens ont longtemps débattu de la question de savoir si les Templiers avaient vraiment été détruits en 1312, ou s'ils avaient survécu en secret. Et si les Templiers avaient survécu, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pendant les siècles qui ont suivi? La réponse se trouve peut-être dans les tunnels des catacombes de Paris. Les historiens ont découvert que les tunnels ont été utilisés par les révolutionnaires, mais aussi par d'autres groupes secrets au fil des siècles. Et si les Templiers avaient été l'un de ces groupes? Les preuves réelles sont là, et elles sont stupéfiantes. Les Templiers avaient des liens avec les Charbonniers, et les Charbonniers avaient des liens avec les révolutionnaires. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension de l'histoire de France? Voici ce que nous allons découvrir dans les prochaines minutes. Les liens entre les Templiers, la Révolution française et les tunnels cachés de Paris sont bien plus profonds que ce que l'on aurait pu imaginer. Et nous allons explorer ces liens en détail, avec les preuves réelles à l'appui. Alors, restez avec nous pour découvrir les secrets qui se cachent sous la ville de Paris. Mais qu'est-ce qui relie réellement les chevaliers templiers, la Révolution française et les tunnels cachés de Paris? Nous avons exploré les liens entre ces entités, mais il y a encore un détail qui n'a pas été mentionné. Et c'est précisément ce détail qui va changer à jamais votre perception de l'histoire de France. Les historiens ont longtemps débattu de la question de savoir si les Templiers avaient vraiment été détruits en 1312, ou s'ils avaient survécu en secret. Et si les Templiers avaient survécu, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pendant les siècles qui ont suivi? La réponse se trouve peut-être dans les tunnels des catacombes de Paris. Mais voici ce qui lie tout cela ensemble, les archives de la police de Paris révèlent que les révolutionnaires, dont Robespierre, ont utilisé les catacombes pour se cacher et pour planifier leurs actions. Et les historiens ont découvert que les Templiers avaient laissé derrière eux un réseau de symboles et de messages cryptiques dans les tunnels. Et si nous remontons dans le temps, nous découvrons que Jacques de Molay, le dernier grand maître des Templiers, a été torturé et a confessé sous la torture en 1308. Mais il a rétracté ses aveux quelques jours plus tard, affirmant que les accusations contre les Templiers étaient infondées. Pourtant, le roi Philippe IV a continué à poursuivre les Templiers, confisquant leurs biens et exécutant de nombreux membres de l'ordre. Mais qu'est-ce qui explique cette brutalité? La réponse se trouve peut-être dans les liens entre les Templiers et la société secrète des Charbonniers. Les archives de l'époque révèlent que les Templiers avaient des liens avec les Charbonniers, qui cherchaient à renverser la monarchie et à établir une république. Et c'est précisément à ce moment-là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Les historiens ont découvert que les Charbonniers avaient des liens avec les révolutionnaires de la Révolution française. Et si nous relions les dots, nous découvrons que les Templiers, les Charbonniers et les révolutionnaires ont tous utilisé les tunnels des catacombes de Paris pour leurs activités secrètes. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les Templiers, qui ont été supprimés en 1312, ont peut-être survécu en secret et ont continué à influencer les événements historiques pendant des siècles. Et cela signifie également que les
révolutionnaires de la Révolution française, qui ont utilisé les tunnels des catacombes pour planifier leurs actions, ont peut-être été influencés par les idées et les valeurs des Templiers. Voici ce que nous avons découvert, les liens entre les Templiers, la Révolution française et les tunnels cachés de Paris sont bien plus profonds que ce que l'on aurait pu imaginer. Et nous avons la preuve réelle pour le prouver. Les archives de la police de Paris, les historiens et les experts ont tous confirmé que les Templiers, les charbonniers et les révolutionnaires ont tous utilisé les tunnels des catacombes de Paris pour leurs activités secrètes. Et maintenant, vous vous demandez peut-être ce que cela signifie pour notre compréhension de l'histoire de France. La réponse est simple, cela signifie que notre compréhension de l'histoire de France est incomplète. Nous avons ignoré les liens entre les Templiers, la Révolution française et les tunnels cachés de Paris, et nous avons négligé l'influence que ces entités ont eue sur les événements historiques. Mais il y a encore un détail qui n'a pas été mentionné. Et c'est précisément ce détail qui va vous faire réfléchir. Les historiens ont découvert que les Templiers avaient laissé derrière eux un réseau de symboles et de messages cryptiques dans les tunnels des catacombes de Paris. Et si nous déchiffrons ces messages, nous découvrons que les Templiers avaient prévu une révolution qui allait changer le cours de l'histoire de France. Et c'est précisément ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Les révolutionnaires, qui ont utilisé les tunnels des catacombes pour planifier leurs actions, ont peut-être été influencés par les idées et les valeurs des Templiers. Et si, maintenant que nous avons exploré les liens entre les chevaliers templiers, la Révolution française et les tunnels cachés de Paris, il est temps de se poser une question fondamentale, qu'est-ce qui se cache encore dans les ombres de l'histoire de France? Quels secrets ont été dissimulés, quels événements ont été déformés par le temps? Et si nous pensions que les Templiers avaient disparu en 1312, qu'est-ce qui nous dit que leurs idées et leurs valeurs n'ont pas continué à influencer les événements historiques? Les archives de la police de Paris révèlent que les révolutionnaires, dont Robespierre, ont utilisé les catacombes pour se cacher et pour planifier leurs actions. Mais qu'est-ce qui les a poussés à utiliser ces tunnels? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous comprendre les événements actuels sans connaître les secrets du passé? Les historiens ont découvert que les Templiers avaient laissé derrière eux un réseau de symboles et de messages cryptiques dans les tunnels. Mais qu'est-ce que ces messages nous disent? Il y a encore tant de questions sans réponse. Et c'est précisément cela qui rend l'histoire si fascinante. Mais il y a un cas qui est particulièrement intrigant, celui de Philippe le Bel-Fille, Isabelle, dont le mariage avec Édouard II d'Angleterre a déclenché une chaîne d'événements qui ont changé le cours de l'histoire de l'Europe. Et il y a une histoire, liée à cette période, que nous n'avons pas encore abordée. Il s'agit de l'histoire de la société secrète des charbonniers, qui a opéré à Paris à la fin du XVIIIe siècle. Les charbonniers, composés de révolutionnaires et de francs-maçons, cherchaient à renverser la monarchie et à établir une république. Mais qu'est-ce qui les a poussés à agir? C'est cette histoire que nous allons explorer dans notre prochain vidéo. Nous allons plonger dans les archives et découvrir les secrets qui se cachent derrière la société secrète des charbonniers. Et vous allez découvrir comment les événements du passé ont façonné le présent. Alors, restez avec nous pour découvrir les secrets qui se cachent dans les ombres de l'histoire de France.